On croit souvent que le succès rend invincible, que l'argent, la gloire, les récompenses effacent les blessures du passé. C'est qu'utile, mais la vérité, c'est que même les légendes tombent. En une seconde, Will Smith est passé de modèle de sagesse et de contrôle à symbole d'une colère qui explose après des années de silence. Ce que le monde a vu comme une chute n'était peut-être qu'un cri humain, celui d'un homme fatigué de porter un masque. Et c'est justement dans cette faille que se cache le plus grand message de sa vie. Voici les 10 leçons de vie de Will Smith. Des leçons qu'aucune école, aucun trophée ne t'apprendra jamais. Leçon 1. Ne laisse jamais les autres définir ta valeur. Tu sais, il y a un truc que personne ne t'explique quand t'es gamin. C'est que le regard des autres, c'est comme un miroir déformant. Plus tu t'y regardes, plus tu finis par douter de ce que tu vaux vraiment. Will Smith a grandi dans les rues de Philadelphie. Son père, militaire, était dur, exigeant. Le genre d'homme qui ne disait pas souvent « je t'aime », mais qui t'apprenait la rigueur, la discipline et parfois la peur. Quand Will était petit, son père lui a fait construire un mur en briques. Tous les jours, après l'école, il devait poser les briques une par une, jusqu'à ce que le mur soit parfait. Il détestait ça. Mais au fond, ce mur, c'était plus qu'un mur. C'était une leçon. Ne t'arrête pas tant que ce que tu fais n'est pas solide. Et ce mur, il l'a reconstruit toute sa vie. Sauf que plus tard, les briques, c'était les regards des autres. Il a voulu être drôle pour qu'on l'aime, travailleur pour qu'on le respecte, parfait pour qu'on l'admire. Mais à force de vouloir plaire, il s'est perdu un peu. Et c'est peut-être ton cas aussi, non ? Tu vis peut-être à travers ce que les autres pensent de toi. Tu mesures ta valeur aux compliments, aux likes, aux bravos. Mais laisse-moi te dire un truc. Le jour où tu arrêtes de chercher la validation, tu commences à vivre. Will a fini par comprendre ça. Il a dit un jour, « Ta valeur ne dépend pas de ton passé, mais de ce que tu décides de devenir. » Et cette phrase-là, elle te libère. Parce qu'elle te rend ton pouvoir. Peu importe où tu viens, peu importe qui t'a sous-estimé, ta valeur ne se quémande pas. Elle se construit, brique après brique, à ta manière. Alors aujourd'hui, arrête de chercher ton reflet dans les yeux des autres. Regarde-toi avec bienveillance et répète-toi cette vérité simple. Je suis assez et je décide ce que je deviens. Leçon 2. Travaille quand personne ne regarde. Tu sais, tout le monde veut briller. Tout le monde veut la reconnaissance, les applaudissements, les likes, les félicitations. Mais très peu sont prêts à travailler dans le silence. C'est facile d'être motivé quand quelqu'un te regarde, quand on t'encourage, quand on te félicite, quand on te voit. Mais c'est quand personne n'est là que ton vrai caractère se révèle. Will Smith, lui, l'a compris très tôt. Il racontait qu'à ses débuts, il passait des nuits entières en studio, pendant que ses amis faisaient la fête. Il enregistrait, il réécrivait, il perfectionnait. Et plus tard, sur les tournages, c'était pareil. Il arrivait avant tout le monde et repartait le dernier. Pas pour impressionner, mais parce qu'il savait que la discipline invisible, celle que personne ne voit, finit toujours par parler à ta place. Il disait souvent « Tu peux être plus talentueux que moi, mais tu ne me battras jamais sur le travail. » Et franchement, c'est ça la clé. Le monde respecte les résultats, pas les promesses. Le talent, c'est un cadeau, mais le travail, c'est un choix. Parce qu'un jour, tout ce que tu fais dans l'ombre finira par éclater en pleine lumière. Le problème, c'est que beaucoup veulent la lumière avant d'avoir construit la base. Ils veulent le résultat sans la sueur, le respect sans l'effort. Mais écoute-moi bien. Le vrai respect, celui qui dure, vient de ta constance quand personne ne te voit. C'est quand tu répètes, quand tu doutes, quand tu recommences encore et encore, alors que personne ne t'applaudit, que tu deviens quelqu'un de solide. Alors si tu as un rêve, un projet, un but, travaille dans le silence. Sois obsédé par ton amélioration. Et quand viendra le moment, le monde finira par te voir, pas parce que tu as crié plus fort, mais parce que tu as tenu plus longtemps. Parce qu'au fond, le talent attire les regards.
Mais le travail gagne le respect. Et 3. Construis ton propre standard. Tu sais, on vit dans un monde où tout est comparé. Ton boulot, ton physique, ton couple, ton nombre d'abonnés. Chaque jour, tu ouvres ton téléphone et sans t'en rendre compte, tu compares ta vie à une version filtrée de celle des autres. Mais la vérité, c'est que la comparaison est un poison lent. Tu crois que ça te motive, mais en réalité ça t'épuise. Will Smith disait souvent « cesse de chercher la validation extérieure ». Et il savait de quoi il parlait. Parce que lui aussi a passé des années à courir après l'approbation. Il voulait qu'on dise « Will, t'es le meilleur. Will, t'es une légende ». Mais plus il cherchait à plaire, plus il s'éloignait de ce qu'il était vraiment. Tu vois, le vrai combat, c'est pas contre les autres. C'est contre la version de toi d'hier. Le succès, c'est pas une course, c'est un miroir. Chaque matin, tu dois juste pouvoir te dire « Aujourd'hui, je ferai un peu mieux qu'hier ». C'est tout. Mais on t'a tellement appris à chercher la validation extérieure que t'as oublié d'écouter ta propre voix intérieure. Et ça, c'est dangereux. Parce qu'à force de suivre le rythme des autres, tu perds le tien. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche, plus beau, plus rapide. Toujours. Mais personne ne pourra jamais être toi mieux que toi-même. Alors arrête de courir après l'image parfaite. Arrête de chercher la médaille invisible. Pose-toi une question. Est-ce que tu fais ce que tu fais parce que ça te nourrit ou parce que tu veux être vu? Quand tu commences à construire ton propre standard, tu deviens libre. Libre du regard des autres. Libre de leurs attentes. Et tu découvres quelque chose d'encore plus fort. Le respect intérieur. Celui qui ne dépend pas d'un like ou d'un compliment. Celui qui te dit, en silence, « Je suis fier de moi ». Alors n'essaye pas d'être meilleur que les autres. Essaye d'être plus vrai que toi-même. Parce que le jour où tu arrêtes de chercher la validation, tu commences à trouver la paix. Leçon 4. La peur est un mensonge. Tu sais, il y a une phrase que Will Smith répète souvent. Le danger est réel, mais la peur est un mensonge. Souviens-toi de cette scène culte dans After Earth. Son fils, terrifié, seul dans une jungle hostile. Il respire fort, paralysé. Et Will, calme, lui dit « Le danger, il est là. Mais ta peur, c'est toi qui l'as créée. » Et tu sais quoi ? C'est exactement ce qu'on fait tous les jours. On ne fuit pas le danger. On fuit l'idée du danger. On fuit ce qu'on imagine échouer. La peur, c'est pas une barrière. C'est un scénario que ton esprit répète jusqu'à ce que tu y crois. Will Smith, avant chaque tournage, avant chaque discours, ressentait cette peur. Mais il l'écoutait. Il la transformait. Parce qu'il savait que le courage, c'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Et si tu y penses bien, toutes les plus grandes choses de ta vie ont commencé par un moment où tu avais peur. Le premier entretien. Le premier je t'aime. Le premier pas vers ton rêve. Et pourtant tu y es allé. Tu as tremblé, mais tu as avancé. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu ne fais pas juste parce que tu as peur? Parce que le plus grand mensonge de la peur, c'est qu'elle te fait croire qu'elle te protège, alors qu'en réalité, elle t'emprisonne. Et quand tu choisis d'agir malgré elle, tu découvres que la liberté n'est jamais derrière le confort, mais derrière le courage. Yossi, Leçon 5. L'échec est ton meilleur professeur. Tu sais, les gens adorent parler du succès, mais très peu parlent de la chute. Avant d'être Will Smith, il a connu la faillite. 20 ans, le monde à ses pieds, et puis plus rien. Impôts impayés, dettes, réputation brisée. Il est passé du sommet à zéro. Et tu sais ce qu'il a dit ? Ce moment, c'était le meilleur prof de ma vie. Parce que c'est là qu'il a compris que le succès ne t'enseigne rien. C'est l'échec qui te montre qui tu es. Quand tout va bien, tu crois maîtriser ta vie. Mais quand tout s'effondre, tu découvres ta vraie matière première, ta volonté. Il aurait pu tout lâcher, mais il a choisi de se reconstruire, brique après brique. Chaque erreur est une leçon. Chaque chute, un message. Chaque cicatrice, la preuve que tu as osé. Et tu veux savoir ? Les gens qui réussissent le plus ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui acceptent de tomber vite et d'apprendre encore plus vite. Will Smith disait « Le succès n'existe pas sans cicatrice. » Parce que c'est quand tu as goûté à la défaite que tu comprends la vraie valeur de la victoire. Alors arrête de voir l'échec comme une honte. Vois-le comme un entraînement.
L'échec, c'est la vie qui te demande « Est-ce que tu le veux vraiment ?» Et chaque fois que tu réponds oui, tu deviens un peu plus fort, un peu plus vrai, un peu plus toi. 6. Ton énergie attire ton futur. Tu veux que je te dise un secret ? Tu attires ce que tu dégages. C'est pas de la magie, c'est de la cohérence. Et ce veut de la joie, sois joyeux. Tu veux du succès, sois discipliné. Tu veux de l'amour, sois aimant. L'univers ne te donne pas ce que tu veux, il te renvoie ce que tu aimais. Will Smith en est convaincu. Il a tout vécu, la gloire, la chute, la renaissance. Et à chaque fois, c'est son énergie qui a ouvert les portes. Quand il arrivait sur un plateau, il dégageait une présence. Pas d'arrogance, juste cette lumière tranquille qui disait « Je suis là pour donner le meilleur ». Et c'est ça que les gens ressentaient. Pas son nom, pas sa célébrité, son énergie. Les gens sentent ce que tu vibres, avant même d'entendre ce que tu dis. Si tu rayonnes le doute, tu attires les obstacles. Si tu rayonnes la foi, tu attires les opportunités. La vraie question, c'est pas « qu'est-ce que je veux ?», mais « qu'est-ce que je rayonne ?» Tu veux que ton futur change ? Change ton énergie maintenant. Parce que ton état intérieur est la fréquence de ton destin. Will Smith disait « L'univers répond à la fréquence que tu émets. » Regarde, ce que tu tolères, c'est ce que tu perpétues. Ce que tu nourris, c'est ce qui grandit. Alors si tu veux un futur différent, arrête de blâmer ce que tu vois. Transforme ce que tu dégages. Ton énergie, c'est ton empreinte invisible. Ce que tu laisses dans le cœur des gens, même après ton départ. Les jours où tu comprendras ça, tu cesseras de demander à la vie de te prouver ta valeur. Tu sauras que tu la crées, chaque jour, par ce que tu choisis d'incarner. Leçon 7. Les excuses détruisent ton pouvoir. Tu sais, on est tous très forts pour trouver des excuses. J'ai pas le temps. C'est pas le bon moment. C'est à cause de lui, d'elle, de la vie. Mais à chaque fois que tu dis ça, tu donnes une petite partie de ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Will Smith l'a dit un jour, chaque excuse te vole un morceau de ton pouvoir. Et il avait raison, les excuses, c'est la prison la plus confortable du monde. Elles t'évitent la culpabilité, mais t'empêchent d'évoluer. Will a grandi dans un quartier dur, il aurait eu 1000 raisons d'abandonner. Pourtant, il n'a jamais joué la carte de la victime. Parce qu'il avait compris, tout n'est pas ta faute, mais tout est ta responsabilité. Ce que la vie t'a fait, tu n'y peux peut-être rien. Mais ce que tu en fais maintenant, ça, c'est à toi. Et c'est là que commence la vraie liberté. Pas quand tu contrôles tout, mais quand tu assumes tout. Alors arrête de dire « j'aurais dû ». Arrête de dire « c'est pas juste ». Dis plutôt « ok, c'est dur, mais c'est moi qui choisis la suite ». Will Smith disait aussi « quand tu prends la responsabilité de ta vie, tu reprends le contrôle de ton futur. » Une personne qui ne cherche plus d'excuses devient inarrêtable. Leçon 8. Tu es ce que tu répètes. Tu veux savoir la vraie différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent ? Ce n'est ni la chance, ni le talent. C'est la répétition. Will Smith disait « L'excellence n'est pas un événement, c'est une habitude. » Sur les tournages, il n'était pas le plus doué, mais il répétait plus que tout le monde, encore et encore. Parce qu'il savait, tu n'élèves pas ton niveau sous pression, tu tombes au niveau de ton entraînement. Chaque jour, ce que tu répètes devient ton identité. Tu veux être confiant ? Fais chaque jour quelque chose qui t'intimide. Tu veux être discipliné ? Fais ce que tu n'as pas envie de faire. Les grandes transformations se construisent dans la discrétion du quotidien. C'est comme le mur que son père lui faisait bâtir, brique après brique. Tu ne vois pas la différence au jour le jour, jusqu'à ce que soudain, tu réalises que tu as construit quelque chose de solide. Le succès, c'est pas spectaculaire, c'est répétitif. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu fais tous les jours, même quand personne ne regarde ? Parce que ce que tu fais dans le silence fabrique le bruit de ta réussite.
Ton identité n'est pas écrite dans ton ADN. Elle est gravée dans tes habitudes. Change tes routines et tu changeras ta destinée. Leçon 9. L'amour de soi est ton carburant. Celle-là est différente. Parce qu'elle parle de ce qu'on cache le plus. Derrière le sourire du Fresh Prince, Will Smith menait une guerre silencieuse. Il cherchait à être aimé. Par son père, par le public, par le monde entier. Et plus il cherchait cet amour à l'extérieur, plus il s'éloignait de lui-même. Pendant des années, il a cru que la réussite guérirait tout, que les trophées rempliraient le vide. Mais le succès ne soigne pas les blessures invisibles. Tu peux être acclamé par la planète entière et te détester quand les lumières s'éteignent. Et oui, la fille a fini par comprendre. Tu ne peux pas donner ce que tu ne possèdes pas. Tu veux aimer les autres? Apprends à t'aimer toi-même. Tu veux inspirer? Apprends à te pardonner. Amour de soi, c'est pas de l'arrogance. C'est le courage de te regarder en face et de dire « Oui, j'ai fait des erreurs, mais je vaux encore quelque chose. » Parce que tant que tu cherches ton salut dans le regard des autres, tu leur donnes la clé de ton bonheur. Mais quand tu recommences à te parler avec douceur, tout change. Tu cesses de courir, tu commences à construire. Will disait « La paix intérieure vaut plus que la gloire. » Et il avait raison. Parce qu'à la fin, le seul regard qui compte, c'est celui que tu poses sur toi-même. Leçon 10. La rédemption passe par la vérité. Tu te souviens de la gifle. Tout le monde s'en souvient. Cette seconde où le monde a vu un héros redevenir humain. Une erreur, un geste de trop. Et tout s'écroule. Cet Will venait de gagner l'Oscar du meilleur acteur. Mais ce soir-là, ce n'est pas sa victoire dont on a parlé. C'est sa chute. Des années d'images parfaites balayées en quelques secondes. Mais c'est là que commence la vraie leçon. Parce que la rédemption ne naît pas dans le silence, mais dans la vérité. Will aurait pu fuir, accuser la pression, le stress, le monde. Mais il a choisi autre chose, l'humilité. Il s'est levé et il a dit « J'ai eu tort, je suis humain, et j'apprends ». Ce moment, aussi douloureux soit-il, était peut-être le plus grand de sa vie. C'est ce qu'il a compris que la grandeur, ce n'est pas d'être parfait. C'est d'avoir le courage de dire « Oui, j'ai blessé, oui, j'ai failli, mais je ne me cache plus ». La société adore encenser, puis crucifier. Mais Will a refusé ce jeu. Il a préféré apprendre, reconstruire. Et au fond, c'est peut-être ça, le sens de la rédemption. Non pas effacer les erreurs, mais les assumer jusqu'à en tirer de la lumière. Parce que tu ne guéris pas en cachant ce qui t'a brisé. Tu guéris quand tu le regardes en face et que tu dis « Oui, c'est arrivé, mais ça ne me définit plus ». C'est cette leçon-là, elle vaut plus qu'un Oscar. Conclusion, la leçon d'un homme imparfait. Tu sais, le succès ne protège personne des failles humaines. Will Smith l'a prouvé. Même quand tu sembles tout avoir, tu peux encore te battre avec tes ombres. Ces 10 leçons, ce ne sont pas des phrases de motivation écrites sur un mur. Ce sont les cicatrices d'un homme qui a tout vécu. La peur, la chute, la honte, mais aussi la lumière, la paix et la renaissance. Être inspirant, ce n'est pas être parfait. C'est être vrai. C'est oser dire « j'ai échoué, mais je continue ». Et si tu retiens une chose de tout ça, que ce soit celle-ci, tu n'as pas besoin d'être sans défaut pour être exceptionnel. Ce qui te rend grand, c'est ta capacité à te relever encore et encore, jusqu'à devenir la version la plus honnête de toi-même. Alors maintenant, dis-moi dans les commentaires, quelle